Attends que je sois assis. D'accord. Attends, j'essaye. C'est le ASMR. Tu as ASMR. J'ai regardé super gros. Pas du tout. Pas du tout en fait. Hein. Non, il faut que j'arrête de parler comme ça. Non, mais c'est bizarre. Ah non, chaque fois que je bouge, ling 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 ling. Allô, allô. Allô, allô. Vas-y. Bon, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette fois-ci, nouvelle vidéo comme on avait déjà fait une focus sur donc Kelly Wearstler. Donc c'est une vidéo où on vous présente en quelques minutes un designer d'intérieur ou une designer d'intérieur. Une, ça se dit comment? Ah, celui de Kelly? Ouais. C'était une designeuse. Designer ou designer? Interior designer. Et cette fois-ci, Jeremiah Brent, mon presque devenu mari. Donc, je rigole. You wish. Jeremiah Brent, qui est une personnalité télé américain. Il est entrepreneur dans le design. Il est aussi styliste, architecte d'intérieur, storyteller. Storyteller, yeah. Exact. Voilà. 3, 2, 1. Son enfance et sa jeunesse. Voilà, donc Jeremiah Brent est né en Californie. Il a vu le jour donc le 24 novembre 1984. Yes, donc il est Sagittaire, pour ceux qui s'intéressent à l'astrologie. Ne pas oublier la date d'anniversaire de ton lover. Ah oui, c'est ça. Donc, petite ville de Californie, Modesto. Son père était shérif et sa mère assistante juridique. Oui, et puis déjà au lycée, il montrait beaucoup d'intérêt pour tous les aspects créatifs. Il aimait le théâtre, il aimait l'art et il aimait déjà raconter un peu des histoires et faire des mises en scène. Et à 19 ans, il part à Los Angeles pour vivre son rêve de devenir designer ou en tout cas avoir une carrière dans un milieu créatif. Là, je pense que c'était pas encore très défini ce qu'il allait y faire. Et il a vécu au départ, petite anecdote qu'il raconte tout le temps, dans sa Jeep. Voilà. Donc, clac, Kodak, ce qui l'a rendu célèbre. Donc, en 2011, Jeremiah Brent rejoint donc l'émission de télé-réalité de Rachel Zoe Project, où il a le rôle un peu d'assistant donc de Rachel Zoe, qui est une styliste hyper connue donc à Hollywood pour toutes les célébrités. Et par son talent qu'elle découvre rapidement et aussi que les téléspectateurs découvrent rapidement, donc elle lui donne l'opportunité en fait de prendre la responsabilité pour toute la DA. La direction artistique. La direction artistique de la marque, donc Rachel Zoe. J'en peux plus du mot DA là. Oui, je suis désolé. C'est pour ça. Exactement. Et en fait, il est très très vite devenu un peu le chouchou de la télé. Donc les femmes étaient folles de lui, certains hommes aussi. Ouais, parce qu'il est beau gosse. Il est toujours beau gosse. Et en fait, il a réussi grâce à cette émission à se faire un réseau, à se faire un nom déjà à Los Angeles, mais aussi à New York, ce qui lui a permis d'ouvrir son premier studio de design, avec des bureaux à New York et à Los Angeles, Jeremiah Brent Design GBD. Et en fait, il a toujours une approche du design presque sentimentale, où il aime beaucoup raconter des histoires autour des lieux, autour des univers et autour des espaces. Le storytelling. Le storytelling. Il faut qu'on parle de sa vie privée. Donc, sa vie privée. Donc, en 2012, il rencontre donc son mari, qui est aussi son mari actuel, donc Nate Berkus. J'essaie de faire la prononciation un peu à l'américaine. C'est bien. Qui est un designer d'intérieur hyper célèbre aux États-Unis. Il se marie en 2014, voilà. Et en 2015, ils achètent donc leur première maison à Los Angeles. Exact. Et toute leur vie de famille, leur carrière, tout ce qu'ils font a très vite été médiatisé, parce qu'il faut savoir que les deux sont à ce stade des personnalités publiques de la télé, très appréciées des Américains. Qu'est-ce qui l'a réellement rendu, on va dire, célèbre? Qu'est-ce qui fait que son design est reconnaissable parmi tous les designs qu'il y a? Alors moi je pense, et bizarrement, ils sont aussi amis dans la vie privée. Je pense que son style a beaucoup de parallèles avec le style aussi Athéna.
Oui, Dans le sens... Calderón. Qu'on fera aussi une fois. Oui. Dans le sens où son style a vraiment été rendu célèbre aux États-Unis dans le monde de l'architecture d'intérieur du design, parce que c'était un peu le premier designer à apporter beaucoup d'éléments un peu européens. Oui, beaucoup d'antiquité européenne. Et d'ailleurs, quand on regarde ces vidéos, c'est comme si chaque pièce doit avoir un meuble qui vient d'Europe, comme si le style européen lui était très cher en fait. C'est vraiment quelque chose qui est représentatif de son style. Et en fait, tout ce qui est antiquité, qui ont du vécu, ça il aime beaucoup. Et il aime beaucoup tout ce qui est matériaux naturels. Donc il a de base une palette de couleurs très sobre. Oui. Mais pas sad beige. Non. Parce qu'en fait, il arrive quand même à jouer avec des contrastes. Que ce soit des contrastes de matière, des contrastes de couleurs, des contrastes de forme surtout. Beaucoup aussi de meubles aussi d'époques différentes. Oui, il mélange les époques. Un peu des meubles, des fauteuils Louis XIV, Louis XVI. Voilà. Avec des meubles un peu mid-century. Donc il va vraiment. Et il y a même aussi peut-être une petite inspiration farmhouse. Oui, dans son style. Donc il y a vraiment un mix entre design, farmhouse, et en fait il arrive à faire que tous ces éléments, là je parle comme lui, communiquent entre eux et racontent une histoire. Donc en fait l'essence même de son style et de ce qu'il aimerait retransmettre, c'est que l'intérieur raconte l'histoire des habitants. Il y a une vraie recherche d'authenticité dans ce qu'il fait, et ça on peut pas lui enlever. D'ailleurs, si vous voulez vraiment voir ce qui pour nous représente le mieux son style, et forcément aussi un peu le style de son compagnon, parce qu'il habite quand même avec son mari, mais je trouve qu'il l'influence vers quelque chose d'un peu plus moderne, parce que son mari, peut-être qu'on pourra le faire aussi une fois, il a un style encore plus traditionnel. Il y a une vraie maison qui selon nous représente le mieux son style, est la maison qui a été donc filmée par Architectural Digest, la maison de Los Angeles, maison Spanish style, comme disent les Américains. Donc, allez voir si vous voulez. On vous met le lien. Ouais. Et là, vous allez voir ce dont on parle. Rapidement, les principales émissions où il a participé. Donc, on a cité Rachel Zoe Project, Home Made Simple, Nate et Jeremiah by Design. Il a fait beaucoup d'émissions ensuite avec son conjoint. De Nate et Jeremiah Home Project, Say I Do sur Netflix, et récemment Queer Eye. Donc, toujours des émissions liées au design et au stylisme. Donc, si vous aimez les beaux livres et les belles choses et vous voulez voir plus sur son design, on vous conseille aussi d'aller en librairie ou de regarder en ligne et d'acheter donc son livre qu'il a sorti en 2024, The Space That Keeps You. Voilà, donc on est arrivé à la fin de cette vidéo, un peu différente que celle qu'on avait fait avec Kelly Wearstler. Voilà, donc dites-nous si ce format vous plaît. Savoir qu'on filme dans la nuit aussi, donc la lumière est aussi différente. Dites-nous quel designer vous voulez qu'on fasse après. Dites-nous aussi si vous connaissez Nate et enfin surtout Jeremiah Brent, vu que c'est sur lui la vidéo. Et puis, on est bon? Ben oui. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Voilà, bon dimanche. Bye 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 bye.